Cette liste de 500 noms trouvés dans le coffre d'Édouard Philippe révèle tous les agents Phénix en Europe. Mbappé va les éliminer un par un. Vous allez découvrir comment cette mission suicide devient la plus grande opération de nettoyage politique de l'histoire européenne. La découverte avait eu lieu 3 jours après l'arrestation d'Édouard Philippe. Lors de la perquisition de sa résidence secondaire à Étretat, les enquêteurs avaient mis la main sur un coffre-fort ultra-moderne dissimulé dans les fondations de la villa. À l'intérieur, outre 12 millions d'euros en devises diverses, se trouvait un document qui allait changer le cours de l'enquête, la liste complète de tous les agents Phénix actifs en Europe. Kylian avait annoncé Sarah Goldstein en pénétrant dans le QG sécurisé. Ce que nous avons trouvé dépasse toutes nos prévisions. Philippe tenait un registre exhaustif de son réseau. 500 noms, répartis dans 27 pays européens. Chaque agent est documenté. Identité réelle, couverture professionnelle, mission spécifique, financement alloué. Le document de 247 pages était d'une précision chirurgicale. Organisé par pays et par secteur d'influence, il révélait l'ampleur terrifiante du réseau Phénix. En France, 67 agents infiltrés dans tous les ministères, préfectures, tribunaux et médias. En Allemagne, 89 agents, dont 3 au sein du gouvernement fédéral. En Italie, 76 agents contrôlant les principales banques et les médias nationaux. Mais ce qui stupéfia le plus Mbappé, c'était la diversité des profils infiltrés. Magistrats, journalistes, chefs d'entreprise, professeurs d'université, directeurs d'hôpitaux, commandants de police, généraux d'armée. Phénix avait méthodiquement placé ses pions dans chaque rouage de la société européenne. Regardez la section française, indiqua Sarah en pointant une série de noms familiers. Nous avons 3 juges de la Cour de cassation, le directeur de France 2, 2 préfets de région, le patron de Thales, et même le secrétaire général de l'Élysée. Cette dernière révélation frappa Mbappé comme un coup de massue. Alexis Kohler, homme de confiance d'Emmanuel Macron, apparaissait clairement dans la liste avec la mention « Agent 001 FR », niveau alpha, accès direct président. Le bras droit de Macron était un agent Phénix depuis 2017. L'analyse approfondie du document révéla la sophistication du système. Chaque agent était classé selon 5 niveaux d'infiltration. Niveau alpha, accès au plus haut secret d'État. Niveau bêta, influence sur les décisions stratégiques. Niveau gamma, contrôle des flux d'informations. Niveau delta, sabotage d'enquêtes gênantes. Niveau epsilon, élimination physique de cibles désignées. Les agents Epsilon constituaient la révélation la plus glaçante. 23 noms à travers l'Europe, tous occupant des postes permettant d'organiser discrètement des accidents. Commandant de GIGN, pilote de l'aviation civile, médecin légiste, expert en explosifs. Un véritable réseau d'assassins légaux. Thomas appela Mbappé en se tournant vers l'expert informatique. Je veux que tu croises cette liste avec tous les décès suspects d'opposants politiques des 10 dernières années en Europe. Je parie qu'on va trouver des corrélations troublantes. Le travail de Thomas confirma les pires soupçons. Sur 47 morts suspectes de journalistes, magistrats et politiques entre 2012 et 2022, 31 présentaient des liens directs avec les agents Epsilon identifiés dans la liste. Anna Politkovskaya en Russie, Daphne Caruana Galizia à Malte, Jan Kuciak en Slovaquie. Tous avaient été éliminés par le réseau Phénix. Mbappé comprit qu'il ne pouvait pas s'attaquer frontalement à 500 cibles simultanément. Il fallait une stratégie progressive, méthodique, implacable. Il décida de frapper par cercles concentriques. D'abord les agents les plus exposés, puis remonter vers le noyau dur du réseau. La première vague d'attaque visa les agents Gamma et Delta, ceux chargés du contrôle informatique et de l'étouffement d'enquête. Mbappé orchestra une série de révélations simultanées dans 8 pays européens,
exposant publiquement 127 agents en une seule semaine. L'opération « Tempête Phoenix » débuta un lundi matin à 6 heures précises. Dans chaque capitale européenne, les médias diffusaient simultanément les preuves de corruption d'agents Phoenix locaux. À Paris, révélation de la double vie du procureur Rémi Heitz. À Berlin, exposition des financements occultes du journaliste Jan Fleischhauer. À Rome, démasquage du banquier Flavio Cattaneo. L'effet domino fut spectaculaire. En 48 heures, 67 démissions, 23 arrestations, 156 enquêtes judiciaires ouvertes. Le réseau Phoenix perdait ses relais opérationnels dans tous les secteurs stratégiques. Mais Mbappé savait que les agents alpha, les plus dangereux, réagiraient violemment. La contre-attaque ne se fit pas attendre. Le mercredi soir, Mbappé échappa de justesse à un attentat à la voiture piégée devant son domicile parisien. L'engin, bourré de 15 kilos de C4, explosa 3 minutes après son passage. L'enquête révéla l'implication du général Philippe Laurin, agent Epsilon basé dans l'état-major français. Ils ont décidé de jouer dans la cour des grands, constata Sarah en analysant les débris de l'explosif. Cette signature chimique correspond au stock de l'armée française. Ils utilisent leurs infiltrés militaires pour t'éliminer physiquement. Mbappé réalisa qu'il était entré dans une guerre totale contre un ennemi qui disposait de moyens quasi-étatiques. Il fallait frapper plus fort, plus vite, plus intelligemment. Il décida de s'attaquer directement aux agents alpha, quitte à déclencher une crise politique majeure. Le choix de la cible était crucial. Parmi les 34 agents alpha identifiés, Alexis Kohler représentait la prise la plus symbolique. Secrétaire général de l'Élysée, il était au cœur du pouvoir français. Sa chute entraînerait nécessairement celle d'Emmanuel Macron, compromis par son association avec un agent Phoenix. L'opération contre Kohler nécessitait une préparation exceptionnelle. Mbappé devait prouver non seulement son appartenance au réseau Phoenix, mais aussi ses activités criminelles directes. Il fallait des preuves irréfutables, des témoignages accablants, des documents incontestables. L'opportunité se présenta grâce à une source inattendue. Brigitte Macron elle-même. L'épouse du président, alertée par les récentes révélations, avait commencé à observer plus attentivement l'entourage de son mari. Ce qu'elle découvrit la terrifia au point qu'elle contacta secrètement Mbappé. « Monsieur Mbappé », lui avoua-t-elle lors d'une rencontre ultra secrète dans une chapelle de Versailles, « Alexis manipule Emmanuel depuis des années. J'ai trouvé dans son bureau des documents qui prouvent qu'il transmet nos conversations privées à des tiers. Mon mari est espionné par son plus proche collaborateur. » Brigitte Macron révéla l'existence d'un système d'écoute sophistiqué installé dans les appartements privés de l'Élysée. Kohler enregistrait toutes les conversations présidentielles et transmettait les informations les plus sensibles à ses contrôleurs Phoenix. Emmanuel Macron, sans le savoir, était devenu un instrument de l'organisation criminelle. Voici les codes d'accès au serveur de sauvegarde, dit-elle en tendant une clé USB à Mbappé. Vous y trouverez 5 années d'enregistrements illégaux. Alexis pensait que personne ne connaissait l'existence de ce système. Il avait sous-estimé la curiosité d'une épouse inquiète. L'analyse des enregistrements révéla l'ampleur de la trahison. Kohler avait transmis à Phoenix les détails de toutes les opérations antiterroristes françaises, les stratégies diplomatiques secrètes, les plans de réforme économique, les dossiers personnels des ministres. Macron gouvernait sous l'œil permanent de l'organisation criminelle. Plus grave encore, les enregistrements prouvaient que Kohler orientait directement les décisions présidentielles. Lors des crises internationales, il suggérait toujours les positions qui servaient les intérêts de Phoenix. Pendant la pandémie, il avait favorisé l'achat de vaccins auprès de laboratoires contrôlés par les chevaliers de l'Apocalypse. Mbappé décida de frapper lors du Conseil des ministres du mercredi, diffusé en direct sur les chaînes publiques.
Il avait infiltré l'équipe technique de l'Élysée grâce à un complice recruté parmi le personnel de maintenance. Au moment stratégique, les écrans de la salle du Conseil afficheraient les preuves de la trahison de Cooley. Le mercredi 15 novembre à 14h30, Emmanuel Macron ouvrait le Conseil des ministres comme chaque semaine. Cooley, assis à sa droite habituelle, prenait des notes avec son efficacité coutumière. Aucun des deux hommes ne soupçonnait que leur relation était sur le point d'exploser publiquement. À 14h47, au moment où Macron abordait les questions de sécurité nationale, les écrans de la salle affichèrent soudain un enregistrement audio accompagné de sa transcription. La voix de Cooley était parfaitement reconnaissable. Phoenix Control, ici agent 001 FR. Le président vient d'autoriser l'opération Sentinelle. Coordonnées des sites sensibles transmises. L'effet fut immédiat. Macron se figea, regardant alternativement l'écran et son secrétaire général. Les ministres présents réalisaient qu'ils assistaient à la révélation d'une trahison d'État en direct. Cooley tentait désespérément d'éteindre les écrans, mais les systèmes avaient été verrouillés à distance. L'enregistrement continuait, révélant 5 années de félonie, transmission d'informations classifiées, manipulation des décisions présidentielles, coordination avec des réseaux criminels étrangers. Chaque phrase accablait un peu plus l'homme en qui Macron avait placé sa confiance absolue. « Alexis, murmura le président d'une voix brisée, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu ne m'as pas trahi pendant 5 ans. » Cooley, acculé, commit l'erreur fatale de sa carrière. Au lieu de nier ou de tenter une explication, il explosa. « Tu n'as jamais rien compris, Emmanuel. Phoenix nous dépasse tous. Nous construisons l'Europe de demain pendant que tu joues au président. Cette démocratie décadente doit être remplacée. » Ces mots, prononcés devant les caméras de l'Élysée, signaient son arrêt de mort politique. Mais ils révélaient aussi l'ampleur de la manipulation dont Macron était victime. Le président de la République française découvrait en direct qu'il avait été un pantin entre les mains de Phoenix pendant tout son mandat. Les conséquences furent immédiates et dramatiques. Cooley fut arrêté séance tenante par la sécurité présidentielle. Une crise constitutionnelle majeure s'ouvrait. Comment le pays pourrait-il faire confiance à un président si longtemps manipulé par l'ennemi? Mais pour Mbappé, la chute de Cooley n'était qu'une étape. La liste des 500 noms contenait encore 466 agents Phoenix actifs. L'hydre criminel perdait une tête, mais 466 autres demeuraient opérationnels à travers l'Europe. La guerre contre Phoenix entrait dans sa phase la plus dangereuse. Les agents survivants, désormais exposés, n'avaient plus rien à perdre. Ils allaient tout tenter pour éliminer Mbappé avant qu'il ne puisse achever son œuvre de destruction systématique. Dans son bunker sécurisé, Mbappé étudiait les 466 noms restants. Chacun représentait un ennemi mortel, un combat à mener, une bataille à gagner. L'Europe démocratique dépendait de sa capacité à tous les neutraliser. La liste des 500 était devenue son livre de chevet et son guide de guerre. Un par un, méthodiquement, impitoyablement, il allait détruire ce cancer qui rongeait l'Europe depuis 40 ans.